Il faut absolument qu'on parle de tes vacances pour cet été. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu vas rater. Non, pardon, excuse-moi. Je voulais dire, je vais te montrer ce que tu ne vas pas rater, parce que tu seras là. Et moi, je vais faire le guide bénévolement pour toi. Oui, tu as bien entendu. Je vais te faire visiter une région que je connais très bien. D'ailleurs, j'ai moi-même pris ces photos que tu vois là à l'écran et je vais le faire gratuitement. Bon, par contre, j'espère que la météo là-bas sera meilleure que celle que je subis depuis plusieurs semaines. Je croise les doigts. À la limite, je préfère avoir un temps pourri là, maintenant, tout de suite, et un beau mois d'août pour toi et moi. Je suis désolé de devoir faire ça, mais c'est pour ton bien. Ouais. On va se mettre là parce que je te garantis que sous la tente, tu n'aurais strictement rien entendu avec le bruit de la pluie. Sous la tente, déjà moi, si je veux me regarder une vidéo ou quoi, je suis obligé de mettre les écouteurs. Alors le micro du caméscope, je te garantis que aucune chance. Tu l'auras peut-être compris, nous allons parler aujourd'hui de la grande rencontre abonnée que je prévois en Normandie pour la 3e semaine du mois d'août. Je vais te montrer des lieux, certains étonnants, fascinants, improbables, quelquefois. Des lieux que je connais bien parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la région, notamment en 2022, je suis resté presque 6 mois. 2023, je suis repassé, puis je connaissais déjà avant, enfin, je connais vraiment bien la région. Ce sont des lieux que j'ai explorés dans mes vidéos. Ceux qui me suivent depuis quelques années vont très certainement en reconnaître certains. Et aujourd'hui, je vais te détailler un petit peu le programme. Je vais te montrer ce qu'il y a à voir, ce que je vais t'emmener voir. Encore une fois, je vais t'emmener en personne. Il ne s'agit pas de faire une vidéo, c'est une rencontre en physique au nord de l'Orne, à la limite de l'Orne et du Calvados, près de la ville d'Argentan. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, j'ai prévu un programme sur une semaine, mais tu peux venir sur la durée qui te chante. C'est-à-dire que tu peux venir 1 jour, 2 jours, 3 jours, toute la semaine. C'est toi qui vois. Le gros du programme est prévu sur un week-end, ça commence le vendredi, et j'ai le gros du programme sur le samedi, dimanche, et le reste de la semaine, tout un tas d'autres petites choses. Parmi les lieux improbables, insolites, alors donne-moi une seconde, j'ai prévu tout plein de photos. Tiens, regarde, parmi les lieux un petit peu insolites, tu as l'église parlante et vivante de Ménilgondouin. Regarde, ça, déjà une première photo de l'intérieur. Attends, il faudrait que je me mette en plein écran, voilà. Ça, c'est à l'intérieur de cette église. Comme tu peux voir, elle est décorée absolument de partout. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le prêtre qui a été chargé de sa construction, quand il est arrivé, c'était un marais. Il y avait un début de construction, mais de l'eau partout. Et ce prêtre, l'abbé Paysan, donc, qui a été chargé de sa construction, est allé chercher l'inspiration à pied jusqu'à Jérusalem. Il a parcouru, je ne sais plus exactement combien, des milliers de kilomètres pour décorer cette église, pour trouver l'inspiration. Comme tu peux voir, c'est absolument magnifique. Même le sol, regarde, même le sol est décoré et gravé. Et à la mort de l'abbé Paysan, le pape de l'époque a dit je suis désolé, ça c'est pas chrétien, on peut pas garder ça, enlevez-moi toutes ces sculptures, toutes ces peintures que je ne saurais voir. Heureusement, au lieu de détruire à l'époque, ils ont juste recouvert. Et il y a quelques années, on a redécouvert toutes ces peintures, toutes ces sculptures, toutes ces statues aussi. Et une association s'est chargée de tout restaurer. Et aujourd'hui, on peut visiter cette église. Regarde-moi cette façade absolument incroyable.
Il y a même, si tu regardes bien de près, il y a même un extrait en hébreu que moi je ne sais pas lire, mais quand je te dis qu'il est allé jusqu'à Jérusalem, c'est qu'il est allé jusqu'à Jérusalem. À pied. C'est l'œuvre d'une vie, cette église. Elle est juste à 6 km du point de rassemblement. Le point de rassemblement pour notre rencontre, ça sera la ferme Kierflaver, près de Putange-Pont-Écrepin, pour être tout à fait exact. J'y reviens dans un moment. Donc cette église, je l'ai prévue pour le samedi. Elle est vraiment à côté de la ferme, 6 km, même à vélo à la limite on y va. Alors j'ai oublié de préciser, tu es bienvenu à notre rencontre, que tu sois à moto, en voiture, en van aménagé, en camping-car et même en scooter. Tu vois, je ne fais pas de distinction, quel que soit ton véhicule, tu es le bienvenu. Donc nous aurons la visite de cette église absolument incroyable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Alors il y a des tas de choses, hein. Sur le week-end notamment, je reste sur le week-end pour le moment, à le château Guillaume le Conquérant. Alors là, c'est une expérience absolument unique. C'est pas juste la visite d'un château. Alors il y a l'extérieur et là il y a l'intérieur. À l'extérieur, tu trouves des bornes un peu façon jumelles, tu vois. Mais dans les jumelles, c'est pas la vue d'aujourd'hui, c'est une reconstitution 3D dans l'alignement de la jumelle. Alors ça, j'ai pas d'image parce que c'est quasiment impossible à filmer ou photographier, c'est très difficile. Par contre, ce que je peux te montrer, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est encore mieux. Quand tu fais la visite de l'intérieur des 3 donjons, parce qu'il y en a 3 construits à 3 époques différentes, ils te remettent une tablette. Et en gros, si tu veux, c'est ça. C'est, tu regardes devant toi, tu as le château tel qu'il est aujourd'hui. Tu regardes dans la tablette, tu as les vues du château reconstituées en image de synthèse tel qu'il était à l'époque. C'est absolument fascinant. Dans chaque salle, tu as un macaron un peu façon QR code à scanner avec la tablette qu'ils te remettent à l'entrée. Et en fait, la vue se déplace avec toi. C'est-à-dire que tu te déplaces dans la pièce, la vue se déplace. Tu as vraiment une vue hyper réaliste de comment ça pouvait être à l'époque. Laisse-moi te donner une autre idée. Voilà, regarde. Ça, tu vois, c'est la cheminée dans un des donjons telle qu'elle était à l'époque. Ça, c'est la cheminée aujourd'hui. Et tu passes de l'un à l'autre. Tu regardes aujourd'hui, tu regardes dans la tablette. C'est absolument incroyable. Ça, tu vois, ça c'est moi qui tiens la tablette à un moment donné et j'étais en train de regarder la vue d'époque reconstituée. Je me souviens même plus où c'était, ça j'ai piqué ça dans une de mes vidéos. Je te mets le raccourci de la vidéo là-haut d'ailleurs si tu veux la voir. On rencontre des personnages historiques aussi. Alors évidemment, ce sont des acteurs projetés sur les murs de certaines salles. Là, je te présente Louis-Philippe. Alors l'image est un peu faible parce que à la caméra, ça passe pas super bien. Mais si tu viens, tu pourras rencontrer Louis-Philippe et d'autres personnages historiques. J'ai pas tous les noms en tête. Là, c'est l'exemple qui m'est tombé sous la main quand je préparais cette vidéo aussi. Donc ça, c'est le programme du dimanche. C'est donc le château Guillaume le Conquérant. Alors attention, moi au tout début, quand j'y suis allé, et quand je préparais la vidéo à l'époque, c'était il y a 2 ans, je croyais que ce château avait été construit, j'ai cru au début qu'il avait été construit par Guillaume le Conquérant. En fait, pas du tout. Le premier donjon a été construit par un de ses fils, le deuxième donjon par un autre fils, et le troisième par Louis-Philippe. Donc en fait, Guillaume le Conquérant, qui est originaire de Falaise, ce château se trouve à Falaise, n'a pas connu ce château. Le premier donjon a été construit par un de ses fils. Mais voilà, tu vois, la visite est absolument quelque chose d'absolument incroyable. Pour le reste de la semaine, alors là, le reste, on n'est pas en reste. On va avoir une balade moto en Suisse normande. Alors ça, c'est une des vues que tu peux avoir au bout du circuit. J'ai oublié le nom de la commune. Il y a une route qui fait le tour en fait de la Suisse normande. La ferme est juste au bord, au début du circuit sur la Suisse normande. Et là, on est tout en haut sur ce qu'ils appellent la route des crêtes. Et il y a des pistes d'envol. Avec un peu de chance, on verra peut-être, ils font du vol à voile, des ULM, des choses comme ça. Avec un peu de chance, s'il fait beau, qu'il y a un peu de vent, on en verra peut-être. Là, c'est un circuit qui va nous prendre une petite journée. On part en milieu de matinée, on rentre dans la fin de l'après-midi en y allant tranquillement. Pareil, il y a des vues absolument à couper le souffle. Tout ça, c'est sur la route des crêtes. Tu vois, ça, c'est une des pistes d'envol. Celle-ci est en bois. Il y en a une en béton également. Ça, je sais même plus quel jour j'ai programmé ça, mais alors, c'est marqué sur le programme, là, je l'ai pas en tête, mais regarde dans la description de la vidéo, tu as un lien avec le programme pour t'inscrire. L'inscription est gratuite, c'est juste pour que moi je sache qui va venir et quand tu seras là ou pas. Notamment pour que je puisse informer les gens de la ferme, puisque j'y reviens dans un moment, à la ferme Kierflaver, ils font
camping à la ferme, gîte, etc. pour leur dire, bah à telle date, vous avez 10 campeurs qui vont débarquer, etc. Moi, j'ai juste besoin de savoir qui vient, mais la rencontre est gratuite. Donc, tu as le lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire avec tous les détails du programme que j'ai prévu. Autre château, alors là, on ne peut pas rentrer, c'est une propriété privée. C'est celui de Ménilglaise. Il est perché en haut de sa falaise. Alors là, la vue est particulièrement avantageuse. Le matin, à peu près, alors on verra qui a envie de se lever tôt ou pas, mais il faut y être dans l'idéal, 2 heures après l'aube. Moi, quand j'ai fait la vidéo, j'y suis allé, je voulais y être à l'aube, je suis arrivé juste après l'aube. Le château est encore dans l'ombre, en fait, à ce moment-là. Et c'est environ, c'était en août aussi, donc du coup ça tombe bien, c'est à peu près la même époque. C'est à peu près 2 heures après l'aube qu'on a ce genre de vue, avec des lumières absolument sublimes sur le château et sur la falaise. Là, c'est une petite randonnée avec un bout un peu difficile. Je précise, il y en a peut-être qui ne voudront pas venir. Parce qu'on peut monter... Alors, le château, je te dis, on ne peut pas le visiter. Hein, c'est une propriété privée. Nous ne le verrons que de l'extérieur. Mais on peut monter à côté du château. Monter en haut de la falaise. Et dans la montée, il y a une chapelle. Une petite chapelle accrochée à la falaise. Petite chapelle toute mignonne comme ça. Et tout en haut, il y a... Alors, pareil, on ne la verra que de l'extérieur. Il y a une ferme d'une ferme fortifiée du XVIe siècle, je crois. 15e ou 16e siècle. Il y a une autre vue du château d'un peu plus loin. En bas, c'est l'Orne. C'est absolument superbe. Ceux qui n'auraient pas envie de se faire la montée de la falaise peuvent quand même venir et admirer le château d'en bas. Et ceux qui voudront monter me suivront. Et 1 heure, 1 heure et demie plus tard, on sera de retour en bas. Ça, alors, pareil, je ne sais plus quel jour j'ai programmé ça. Tu regardes, encore une fois, dans le programme qui est dans la description. Alors, la ville de C. Alors là, c'est une ville à caractère historique, avec une superbe cathédrale. Alors, je te préviens, tu vas vouloir la photographier, c'est très difficile. Là, pourtant, j'ai un appareil photo grand angle, et j'ai le maximum de recul. Bah, elle est prise dans la ville, malheureusement. Hein. Alors là, sur la photo, on ne le voit pas, mais à côté, il y a la mairie qui doit être, je crois que c'est un bâtiment du 18e ou 19e siècle. Aussi un beau bâtiment ancien, juste à côté, qui a été bâti justement pour affirmer un petit peu la puissance de la République face à l'église. C'est pour ça qu'on l'a construit juste à côté de la cathédrale. Alors, attends, on va rester en plein écran. À côté, alors, on va rester à côté de la cathédrale et de la mairie. Un peu partout dans la région, tu trouveras, et il faudrait que je la retourne, ça. Alors, celle-ci a été restaurée, c'est une borne de la liberté. Tout le long de la route qu'ont suivi les Alliés, après le débarquement, en juin 1944, pour aller libérer Paris, on a placé ces bornes de la liberté. Et ils sont passés par C. Donc, il y en a une à C, et il y en a une autre dans la forêt des Couves, qui, elle, n'a pas été restaurée, je m'en souviens très bien. On la verra peut-être. Parce que dans la forêt des Couves, et qui est aussi en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a ça. Ça, c'est un char Sherman de la 2e DB du général Leclerc. C'est la division qui a foncé libérer Paris. Là, nous sommes dans la forêt des Couves, donc à côté de C. Ce char a été abattu à quelques centaines de mètres de là, sur un autre croisement. Il est au croisement, si je ne dis pas de bêtises, de la Croix de Médavy actuellement. Après la guerre, il a été restauré, désactivé. Si tu regardes de près, tu verras quand on y sera, le canon est légèrement tordu en fait, pour qu'il ne puisse pas tirer. Et il a été placé là comme un musée à ciel ouvert, un témoin de cette époque et du débarquement et de la libération de Paris. Donc ça, c'est un des chars de la 2e DB du général Leclerc. Nous le verrons en nous rendant sur C. Je pense qu'on y passera probablement avant. C'est une belle petite balade, une petite route, la D26, dans la forêt des Couves. Pour nous rendre ensuite, on passera par loin de mon ancien domicile. Et j'en profiterai pour aller récupérer mon courrier d'ailleurs. Parce que en ce moment, je peux y aller qu'une fois par an quasiment. Je suis inscrit au CCAS de mon ancienne commune, donc si je veux mon courrier, il faut que j'aille le chercher. Ouais, une belle petite balade dans la forêt des Couves en passant par le char Sherman. Ensuite, la ville de C. Ça, pareil, ça va nous prendre une petite journée, je pense. Oui, les modifications, je les garde pas. Qu'est-ce qui me reste d'autre? Il y a encore des bricoles, Ménilglaise. Ah, la Roche d'Oêtre. Alors, la Roche d'Oêtre, nous nous y arrêterons en faisant le circuit sur la Suisse normande, parce qu'elle en fait partie. C'est, regarde bien, tu vois là où je suis en train de pointer? Dessous, il y a un dénivelé de plus de 200 mètres, de mémoire 216 mètres, je crois.
Ouais, 216 mètres, il me semble. C'est un à-pic vertigineux, absolument surprenant pour la région, mais on est dans ce qu'on appelle la Suisse normande. Ce sont les restes du massif armoricain, en fait. Hein. Alors ça, c'est très facile d'accès, même pour les gens qui ont un petit peu de mal à marcher, parce que moi, au début, quand j'y suis allé, je suis parti, je suis descendu jusqu'à la rivière qui est en contrebas. En fait, je cherchais le rocher, je ne le trouvais pas. Et en réalité, il est à 200 mètres du parking. Le parking est à la même hauteur que le rocher. Donc, même pour ceux qui ne marchent pas beaucoup, voir ce rocher, c'est pas difficile. Il y a aussi, mais je ne vais pas te montrer la photo, un profil humain, c'est-à-dire dans la roche, à un endroit dans la falaise. On le voit globalement depuis la zone de la roche d'Oêtre elle-même. Il y a une découpe qui ressemble à un visage vu de profil. Mais ça, je ne vais pas te le montrer. Quand on y sera, ça sera à toi de le repérer. Attends, je vais garder en grand. Regarde, là j'ai... je sais pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Hop. Voilà, je voulais faire ça. Pardon, ça c'est une autre vue depuis le haut de la roche d'Oêtre. Et ça c'est en bas, c'est la rivière qui coule tout en bas. Ça c'est une autre sortie que j'ai prévue. Pas très difficile, sauf si certains ont envie de descendre en bas. Alors descendre tout en bas jusqu'à la rivière, c'est pas le plus difficile, mais après, faut remonter. Et je te garantis que ça grimpe. Hein. Et puis, est-ce que j'ai des photos? J'ai aussi une sortie. Non, alors j'ai prévu aussi le vieux Saint-Aubert. C'est un village abandonné dont on ne voit quasiment plus que 3 pans de l'église. C'est une belle randonnée à faire avec le pont du diable. Il y a toute une légende que je vais pas te raconter maintenant. Tiens, tu sais quoi? Si tu veux voir la légende du pont du diable et voir un petit peu à quoi ressemble le village du vieux Saint-Aubert, je te mets le raccourci là-haut de la vidéo que j'ai faite à l'époque. Mais il y a toute une légende que je te raconterai sur place quand on y sera. Là, c'est une randonnée qui demande de marcher un petit peu. Je pense qu'on en a pour 3 bonnes heures depuis le point de départ de la rando. Rando à pied, hein, là, tu n'y vas pas, à moins d'avoir une grosse moto tout-terrain. Et bon, je pense que les véhicules à moteur doivent être interdits de toute façon. Mais sans ça, à pied. Et alors, pour finir, donc le point de rencontre, je te l'ai dit, ça sera la ferme Kerflaver. Ce sont de très bons amis à moi. Un élevage de chèvres bio, en voilà une, celle-là j'ai eu du poids, elle s'est arrêtée, elle a carrément, tiens, je l'ai pas en plus grand cette photo là, bon c'est pas grave, elle a carrément posé celle-là. Alors 2 potes à moi, 2 têtes de mule, ce sont les ânes, Nono et Victor. Tiens, je me suis trompé en prenant les photos, elles sont pas toutes très grandes. Alors c'est du camping à la ferme, donc évidemment tu vas avoir poules, canards, regarde-moi s'ils sont mignons les petits cantons avec leur maman. Évidemment, il ne faut pas venir là si le bruit de Maurice, le coq, te dérange. Il est évident que Maurice, ce bon vieux Maurice, ceux qui me suivent depuis un moment le connaissent, sera là aussi. La dernière fois que j'y suis passé, il y avait tout un gang, ils étaient 6 les Maurice, le gang des Maurice. Donc camping à la ferme, avec ça c'est le sanitaire. Si tu regardes sur la gauche, tu as les toilettes et les douches. Alors c'est fermé, mais je te dis là, il y a toilettes et douches. L'année dernière, le frigo qui est là n'était pas branché, mais ils ont aussi un gîte dans lequel il y a un frigo. Et puis tu as sous le vent, là tu as table, chaise, etc. Il y a un évier, il y a tout ce qu'il faut pour les campeurs. Je dois avoir d'ailleurs une photo de ma tente, voilà, tu vois, juste devant. Moi en général, je m'installe là, derrière le sanitaire, et puis ils ont également un gîte. Pour ceux qui voudraient être dans une chambre, il y a 2 grandes chambres, alors prévues pour les groupes. Ça, il faudra vous organiser entre vous. Je dis vous parce que là, c'est au pluriel. Hein, les chambres, c'est respectivement 4 et 5 personnes. Encore une fois, sur la page pour la réservation de l'événement, tu as le lien vers le site de la ferme. Si tu veux les contacter pour réserver une place de camping, ou ils ont également deux tentes canadiennes, des tentes toutes prêtes avec un matelas dedans, tu te poses et si tu veux 5 minutes après t'es couché en fait. Donc ils ont également ça. Ils ont espace camping, les 2 tentes canadiennes et le gîte. Au rez-de-chaussée du gîte, pour ceux qui auraient besoin, il y a table, évier, frigo et congélateur. C'est une salle commune en fait. Évidemment, pour ceux qui aiment lait de chèvre et fromage de chèvre, ça c'est mon petit dernier verre de lait de chèvre l'année dernière avant que je parte. Je suis en manque. Je suis en manque. D'accord ? Ouais, et puis alors ça, tu pourras assister tous les matins si tu veux à la traite. Alors quel que soit le ou les jours où tu viendras, c'est tous les matins vers 8 h la traite des chèvres, c'est pas compliqué. Cette poulette là, elle a trouvé une place bien confortable, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un bout du quai de traite en fait où les chèvres sont bloquées. Ils en passent, je me souviens plus, une douzaine à la fois.
Et puis il y a une machine de traite. Alors quand le matin tu entends tac 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 tac, c'est qu'il a commencé la traite et tu peux aller voir si tu veux. Voilà, alors pour te montrer un petit peu où ça se trouve, on va faire un truc. Je vais aller te montrer sur la carte où se trouve la ferme. Hop, ferme de Kerflaver, Putange-le-Lac. Voilà, c'est là. Alors moi je suis de l'autre côté, du côté de Reims. Je vais avoir pas mal de routes, mais ça se fait. J'ai ma soeur qui est dans le 45, je ferai une étape et puis en 2 jours j'y suis, c'est pas le problème. Hein. Alors évidemment la ferme est très bien placée pour ceux qui seraient déjà en Normandie, c'est sûr. Pour ceux qui seraient en Bretagne ou sur Nantes, suivez mon regard, c'est pas très loin. Et puis après, bah, je sais que j'ai des abonnés qui sont dans le sud de la France, si ça les tente, venez une petite semaine. Hein. Moi, j'y serai quelques jours avant, j'y serai encore quelques jours après. Donc, si vous avez envie qu'on passe du temps ensemble sur place, voilà. Donc, les dates de la rencontre. J'ai ça sur la page. Attends, c'est pas là. C'est là. Les dates de la rencontre. Donc, du 16-08. Il faudrait que j'inverse ça parce que c'est un format américain. Donc, c'est du 16 août au 23 août. Il faut que je remette, que je change l'heure. D'ailleurs, j'accueillerai les premiers participants à partir de 14 h. Le 16, c'est le vendredi. Donc, à partir de 14 h, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai là à t'attendre. Quoi d'autre. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Tu as plein de détails sur la page, donc n'hésite pas à tout lire. Là, j'ai mis le programme. Alors, il y a peut-être un truc que je changerais, c'est la date de la visite de la ville de C, parce qu'il faut que je vérifie avec la mairie de mon ancien domicile quand ils sont ouverts, parce que j'ai pas envie de faire deux... Il y a 1 heure de route quand même depuis la ferme. Donc j'ai pas envie de faire 2 allers-retours. Je profitais de notre visite sur C pour aller récupérer mon courrier. Mais il faut que je vérifie quel jour la mairie est ouverte. Donc ça, c'est le truc, tu vois, qui pour le moment est prévu le mercredi. Mais je pense qu'ils sont ouverts le mercredi, mais je contrôlerai. Si jamais ils sont pas ouverts le mercredi, j'échangerai avec autre chose. Mais sans ça, tu as le programme ici. Tu as quelques photos des lieux qu'on va visiter. Écoute, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça te tente. Si tu es sûr de pouvoir venir, inscris-toi. Si tu n'es pas sûr, dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses du programme. Moi, je compte sur toi. Je pense qu'on va passer une semaine épatante en espérant qu'on ait un temps comme celui-là. Ça, c'est la randonnée au Vieux-Saint-Aubert. Ça, c'est les petits chemins creux de Normandie. Et je dois avoir, bah tiens, oui, je l'ai mis sur le site. Voilà, ça, c'est l'église du Vieux-Saint-Aubert. C'est ce qu'il en reste. Bon, un joli coin à voir, une petite rando sympathique à faire à pied. Donc la Suisse normande, le char Sherman, l'église parlante et vivante, c'est tout détaillé ici. Voilà, inscris-toi, moi je t'attends, enfin je t'attendrai la 3e semaine d'août en Normandie, à la ferme Kerflaver. Et même si tu n'es pas hébergé à la ferme Kerflaver, il va de soi que c'est pas un problème. Hein. Tu peux chercher des hébergements à Putange, qui est à 5 km, ou à Argentan, à 20 km, et relié par une grosse départementale. Donc tu trouveras. Si tu préfères une chambre d'hôtel, ou si tu préfères un gîte ailleurs ou quoi, tu trouveras. Bon, moi je parle de la ferme en priorité, parce que d'abord, ça serait sympa qu'on soit tous ensemble. Ensuite, je trouve qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et puis, si je peux leur faire un petit renvoi d'ascenseur, ils m'ont souvent rendu service. Je vais le faire, tout simplement. Voilà, voilà. Écoute, je te laisse une autre vidéo. Tiens, qu'est-ce que je vais te mettre? Tu sais quoi? Est-ce que tu aurais envie de découvrir la Roche d'Oêtre ou peut-être la Suisse normande? Tiens, je vais te mettre juste là, le circuit sur la Suisse normande. Voilà, voilà. Fais-toi plaisir, c'est pour moi. Tu verras que c'est un beau circuit à faire. Là, c'est une belle balade moto. Allez, à très bientôt. Et puis, dans 2 mois, un tout petit peu plus de 2 mois et demi environ, je compte sur toi. Salut!